Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité. Beaucoup de gens en parlent, de plus en plus de gens face à, disons, au monde qui nous accueille aujourd'hui. Et alors, c'est pas, enfin, c'est du survivalisme. C'est-à-dire qu'on peut être frappé à n'importe quel moment, n'importe quel endroit maintenant par une crue, par des problèmes avec la neige, par des conflits, des choses comme ça. Alors, pas en France, hein, mais disons qu'avec les dirigeants que nous avons aujourd'hui, qui sont plus des... J'ai presque envie de les traiter d'amateurs, comme disait M. Fedorovski, qui est un diplomate russe. Je ne dis pas que j'aime les Russes, je ne dis pas que j'aime les Ukrainiens, c'est pas le problème. Je dis juste que la préparation se fait en amont. Et du coup, aujourd'hui, on va voir, et je vous mettrai les liens en description de ce dont vous avez besoin pour être suffisamment résilient. Donc, le livre s'intitule Le guide de préparation aux situations d'urgence de Cathy Harrison. C'est un manuel pratique, donc destiné à aider les familles à se préparer efficacement aux crises imprévues, telles que les catastrophes naturelles, les pandémies ou les pannes prolongées des services essentiels. L'autrice y partage des conseils concrets, des listes détaillées et des stratégies pour garantir la sécurité et l'autonomie de chacun en période de crise. Alors en fait, l'idée de faire cette vidéo m'est venue puisqu'un ami m'a un petit peu montré comment lui se préparait. Alors, je ne partage pas forcément ses opinions, néanmoins la prévenance dans son esprit est très présente. Et du coup, il m'a un petit peu montré ses bocaux dans sa cave remplis de légumes, des choses qui ont été des aliments lyophilisés, du riz, des pâtes, des réserves d'eau et même un système de filtration d'eau. Et bon, même s'il y a 1% de chance que ça arrive, 2% j'en sais rien, 5%, 10%, peu importe, le fait de se dire qu'on est paré à toute éventualité, quelque part, c'est peut-être pas plus mal, vu tout ce qui nous entoure. Donc, tout ça pour revenir à Cathy Harrison, qui insiste sur l'importance de la préparation proactive. Elle encourage les familles à anticiper les situations d'urgence en mettant en place des plans d'action clairs et en consultant, en s'appropriant en fait des réserves adaptées. L'objectif est de réduire la dépendance aux services extérieurs et d'assurer le bien-être de tous les membres du foyer, même en cas de perturbation majeure. Alors lui, il avait même préparé, parce qu'il a 2 filles, il avait même préparé des doudous, des jeux de cartes, des choses comme ça. Donc tout d'abord, il y a une liste de fournitures, et ça c'est vraiment les fournitures essentielles. En l'occurrence, l'alimentation en eau potable évidemment. Il faut prévoir au moins 4 litres par personne et par jour pour une durée minimale de 3 jours. Donc l'eau est essentielle pour l'hydratation, la préparation des repas et l'hygiène. Ensuite, la nourriture non périssable. Donc conserver des aliments faciles à préparer tels que les conserves, les barres énergétiques, du riz, des pâtes. Ces provisions assurent une alimentation suffisante en cas d'interruption des circuits d'approvisionnement. Donc premièrement l'alimentation et l'eau, deuxièmement la santé et l'hygiène. Une trousse de premier secours, donc inclure des pansements, des antiseptiques, des analgésiques et tout médicament spécifique nécessaire aux membres de la famille. Si toutefois vous avez besoin de prendre des médicaments de façon récurrente, n'hésitez pas peut-être à demander à votre médecin afin d'avoir peut-être un mois d'avance, une trentaine de comprimés si c'est un comprimé par jour, afin d'être sûr de pouvoir subvenir à vos besoins. Les produits d'hygiène, donc stocker du savon, du dentifrice, du papier toilette, des serviettes hygiéniques pour maintenir une hygiène adéquate. Ensuite, l'énergie et l'éclairage, donc des lampes de poche. Avoir plusieurs lampes avec des piles de rechange pour s'éclairer en cas de coupure de courant. Donc lui avait même une lampe à manivelle. Donc une petite lampe à manivelle, comme ça au moins s'il n'a plus de batterie, il suffit juste d'utiliser son poignet et ça fonctionne. Les chauffages d'appoint. Donc prévoir des couvertures thermiques ou un poêle à bois pour se réchauffer en période de froid intense. En quatrièmement, les communications et les documents. Les téléphones portables avec chargeur externe, vous savez, ce qu'on appelle les power banks. Donc ça assure la possibilité de contacter les secours les plus proches. Ensuite, les copies des documents importants, donc il faut conserver des photocopies des pièces d'identité, d'assurance, de contacts médicaux dans un endroit sécurisé.
Donc le mieux, d'après elle, c'est de faire des photocopies et de les mettre soit dans une poche fermée, soit de faire une clé USB, de scanner ces documents et de garder une clé USB quelque part voilà, dans un endroit où elle ne prendra pas l'eau et où elle sera en sécurité. Et enfin, l'évacuation et la mobilité. Donc un sac d'évacuation. D'ailleurs, l'État nous envoie notre petite liste comment tenir pendant 72 heures. Moi, je ne l'ai pas encore reçue. Je suis curieux de la voir. Donc, préparer un sac contenant les éléments essentiels pour survivre 72 heures en dehors du domicile. Et enfin, un véhicule prêt à l'emploi. Donc, maintenir le réservoir de carburant plein et avoir une trousse d'urgence dans le véhicule. Ceci dit, ça peut servir pour tous les jours. Hein. Vous avez un accident, vous voyez un accident, et ça peut toujours aider. Ensuite, l'organisation et la planification. Cathy Harrison recommande de désigner un lieu de rassemblement pour la famille en cas de séparation et de mettre en place un plan de communication pour rester en contact. Elle suggère également de pratiquer régulièrement des exercices d'évacuation pour que chaque membre connaisse les procédures à suivre. La gestion des stocks. Pour elle, il est essentiel de faire l'inventaire régulièrement des provisions et de faire tourner les stocks pour éviter le gaspillage. Cathy Harrison propose de noter les dates de péremption et de consommer les produits avant qu'ils ne soient obsolètes, tout en les remplaçant par de nouveaux. Donc en fait, c'est juste un roulement, hein, ça ne fait pas dépenser plus d'argent. Elle nous parle ensuite des compétences à développer. Donc au-delà des fournitures, le guide insiste sur l'importance d'acquérir des compétences pratiques, telles que la purification de l'eau, la conservation des aliments, les premiers secours de base et l'utilisation d'outils manuels. Ces compétences renforcent l'autonomie et la résilience en cas de situation d'urgence. Donc pour conclure, c'est une ressource pour toute personne souhaitant anticiper les crises et protéger sa famille. Donc en combinant des conseils pratiques, des listes détaillées, des stratégies d'organisation, ce manuel offre une approche complète pour faire face aux imprévus avec sérénité et efficacité. Donc je vous mettrai, j'ai noté 30 articles indispensables. Là pour le coup je l'ai tiré d'une autre vidéo, enfin de 2 autres vidéos YouTube pour le coup. Et c'est vrai qu'en soi, c'est absolument pas bête. Donc il y a 20 articles et 10 compétences indispensables. À bientôt!